Bonjour à tous, je suis Brigitte Guillot, voyante sur la à 7, pardon, je commence déjà à bafouiller, j'ai pas commencé que je commence à bafouiller. Donc je suis Brigitte Guillot, voyante médium dans la jolie ville qu'est la ville de Sète. Alors ce matin, j'ai eu cette inspiration et cette envie de partager avec vous, guidée par ma guidance pour vous faire partager un petit tirage euh, spirituel pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo simplement par le fruit du hasard ou rien n'est le fruit du hasard de toute façon, mais peu importe, si vous tombez sur cette vidéo et que cela vous intéresse, eh bien j'ai reçu par mes guides le fait de vous envoyer un message. Alors évidemment, ce message est intemporel, quel que soit le jour où vous regarderez cette vidéo. Écoutez, de le prendre au bon moment pour vous. De toute façon, c'est toujours le bon moment. C'est assez profond, c'est général. Ça peut répondre à toutes les formes de situations que vous vivez. Et donc, ce que vous auriez à comprendre pour justement être dans la paix, l'harmonie, le lâcher-prise, et quel travail vous auriez à faire actuellement en vous, dans votre vie, dans toutes les situations, que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, ou simplement la relation avec vous-même, ou la relation avec l'autre. Alors, j'ai un jeu qui s'appelle le Symbolon, que j'utilise depuis à peu près 25 ans. J'en ai eu deux, trois, parce qu'évidemment, mes jeux tombent en lambeaux après le fait de les utiliser fréquemment. Et je vais donc vous montrer les cartes. Alors, je vais vous les montrer à ma façon parce que, encore une fois, j'enregistre d'une manière très simple, très rustique, puisque je n'ai pas de support, je ne sais pas. J'ai déposé mon portable devant moi, j'essaie de regarder dans la caméra, et c'est compliqué pour moi de faire un plan en vous regardant, en vous montrant mes cartes, comme le font des professionnels qui sont beaucoup plus avancés que moi et comment dire, parfaits dans leur manière de déposer des vidéos. Alors donc ce message, le symbolon, est un jeu qui correspond à la mémoire de l'âme oubliée. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui représentent des personnages en nous, qui œuvrent, qui travaillent, qui nous emprisonnent, qui nous donnent aussi par certains personnages les outils à travailler justement pour se défaire de ces situations, de ces personnages récurrents en nous et donc d'en trouver la libération. Alors aujourd'hui, quand quand j'ai reçu par les guides de faire cette petite proposition de vidéo très sympathique, sans leçon à donner, hein, bien entendu. De toute façon, dans mon métier, il n'y a aucune leçon à donner, il y a juste une guidance, un éclairage et surtout vous mettre en paix, hein, en paix par rapport aux situations qui vous semblent difficiles et notamment les situations récurrentes et répétitives. Alors, je vais vous montrer la première carte. Cette carte, j'espère que vous la voyez bien, je ne suis pas trop sûre. Donc, c'est le joueur de pipeau. Le joueur de pipeau représente le charme. Voilà. Et sur cette carte, symboliquement, hein, ça représente le charme. Sur cette carte, nous avons donc un joueur de pipeau qui joue du pipeau, et nous avons des enfants qui écoutent la musique et qui suivent le joueur. Et on a les parents derrière qui sont complètement mais impuissants à les retenir. Il n'y a rien qui les retient et les enfants suivent la musique. Donc cette carte symbolise justement le charme, je vais pas y arriver, ce que l'on a reçu nous-mêmes, de nos parents, de nos mémoires, de notre déontologie, de notre manière de concevoir la vie, ce que nous renvoyons au charme. Et là, le charme, il est bien sûr blessé. C'est-à-dire qu'en nous, nous refusons de nous laisser charmer. Alors, charmer, c'est quoi? Charmer, ça peut être une belle situation, une proposition de la vie qui vient comme ça, qui est belle, mirobolante, qui est remplie de paillettes, on va dire, hein. Et nous, à cause de notre éducation, de notre éthique ou de nos prisons, eh bien, nous aurions tendance à considérer que tout ce qui viendrait des autres ou de la vie, qui serait justement trop beau, qui pourrait nous charmer, alors il faut nous le refuser. Donc, ce qui a travaillé en nous pour le moment, c'est cette impression de croire que ce qui pourrait nous arriver de trop lumineux, de trop chanceux, de trop parfait, de trop enjoué, alors c'est quelque chose qui nous ramènerait à l'erreur, à la faute, et donc à payer le prix. Donc là, en gros, le jeu veut dire ce qu'il faut travailler en nous, cette non-confiance de croire que ce que la vie pourrait nous renvoyer, des rencontres ou des propositions, lorsqu'elles sont trop belles, alors c'est un piège. Et alors vous allez rire parce que doublement après cette carte, qu'est-ce que je ressors? Je ressors, alors là elle est magnifique, je ne sais pas si vous la voyez, la carte de la douche du ciel. Cette pluie d'or, d'ailleurs je peux vous dire
je peux vous dire, parce que tout ce que je vous dis dans mes vidéos, toutes mes, mes bases, mes vérités, à moi, qui ne sont que les miennes, ce sont tous des choses que j'ai vécues. Je n'invente rien. Je n'ai pas été chercher dans des livres des représentations pour vous parler de phénomènes ou de faits. Et j'ai connu, moi, cette pluie d'or, justement, à 3 ou 4 reprises dans ma vie, notamment dans, comment vous dire, toujours dans des moments les plus incongrus possibles, dans ma cuisine, dans un jardin, n'importe quoi. J'ai vu cette pluie d'or comme des paillettes. Alors moi, à l'époque, ça faisait comme des 8, vous savez, le chiffre 8, l'infini, mais couché. Et c'était des milliards de particules comme ça qui tombaient du plafond, enfin, du plafond, et qui étaient comme ça, une douche d'or. Donc moi, je sais que ça existe, je l'ai vécu. Alors, à savoir à l'époque à quoi ça consistait, pourquoi, je ne sais pas. Hein, il a fallu bien sûr que je me renseigne un petit peu. Alors, encore une fois, hein, je ne suis privilégiée de rien, je ne suis pas bénie des dieux de quoi que ce soit, de tout ce que j'ai reçu pour en arriver là dans ma vie et de toutes les manifestations que j'ai reçues d'une manière innocente, puisque j'avais jamais vu, ni lu, ni entendu quoi que ce soit de toutes les formes de manifestations que j'ai reçues. D'ailleurs, avec le caractère que j'avais à l'époque, c'était très bien, parce que malgré que je suis dans l'irrationnel, je suis quelqu'un de très pragmatique, rationnel et certainement pas trop perché dans le sens péjoratif des choses. Donc je l'ai vécu, moi, cette pluie d'or. Hein, elle existe. Hein. Donc voilà, là, c'est une pluie d'or, vous voyez, qui descend du ciel. Donc c'est l'énergie divine, l'énergie de conscience, l'énergie la plus pure, on va dire, hein, pour de là-haut. Et donc ça voudrait dire là, laisse-toi doucher. Laisse-toi doucher par nous. Reçois et conscience que tu peux recevoir de la part de l'au-delà, de l'invisible, des choses que l'on t'envoie. Reçois dans ta vie des cadeaux de nous. Et ces cadeaux de nous peuvent venir dans ta vie par des situations, des personnes, des cadeaux du ciel. Et arrête de croire que cela est un danger. Parce qu'on t'a appris que la vie était une forme de combat, il fallait être très lucide, réaliste, pragmatique, etc. Et qu'il fallait surtout pas s'égarer. Donc là, le jeu ce matin dit, nous t'envoyons des clins d'œil, nous voulons te baigner de lumière. Et donc, tu dois, toi, travailler en toi cette impression de croire que tout ce que tu ne contrôles pas, tout ce qui n'est pas réaliste, tout ce qui pourrait être présenté dans ta vie comme un cadeau du ciel, alors c'est un danger, c'est un piège. Et donc, tu te refermes. Voilà. Et alors, la troisième carte, parce que je fais toujours un tirage à 3 cartes, là, nous avons le fardeau. Ah, le fardeau. Voyez, c'est bien le fardeau. Hein. Donc ça, c'est l'aboutissement que vous allez arriver à faire et à vivre en utilisant ce qu'on vient de vous dire. De ne plus porter un fardeau, le fardeau qui ne vous appartient pas, le fardeau d'une constellation familiale, de tout ce qui vient de vos ancêtres, de tout ce qui vient de vos parents, de toute cette mémoire qui a fait croire que dans votre famille, tout ce qui était trop beau ben, n'était pas honnête. Voilà, donc moi j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, si vous voulez bien, bien sûr, que le message qu'on vous envoie à tous, c'est ouvre ton âme, ton cœur et ta réalité de la vie, comme quoi il n'y a pas que des pièges, qu'il y a des belles choses, et même si ça peut te paraître un peu trop beau au début, l'impression d'une méfiance, de dire là c'est pas clair, comme on dit, allons gratter un peu le vernis pour voir ce qu'il y a derrière. Vous voyez, j'ai presque 60 ans, alors vous savez, moi j'ai des métaphores de mon époque. Alors, il y en a peut-être qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc que je ne connais pas, mais bon, ça fait partie de mon temps. Donc c'est une expression qui veut dire lorsque c'est trop beau pour être honnête. Voilà. Donc moi le message que de là où on vous envoie, ça serait simplement de croire que la vie est belle, que vous méritez de vivre une vie d'une manière fluide, avec des chances, avec des opportunités, et que tout ce qui pourrait vous paraître miraculé au premier abord n'est pas un danger, n'est pas un piège et n'est pas à payer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite un très bon week-end, et puis surtout n'oubliez pas hein, que la vie est belle, la preuve, hein, on vous le dit, la vie est notre amie, et tout est là pour nous aider, pour nous aimer, et pour nous rectifier aussi, on en est tous là. Je vous embrasse tous, au revoir.